Contrairement au démenti du porte-parole du gouvernement sur l'appui de l'armée ougandaise au FARDC, ce mardi 30 novembre, une centaine d'éléments ougandais est signalée à Béni au Nord Kivu. Les élus nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi de l'ordre des sages-femmes le lundi 29 novembre 2021. Un nouveau média vient de s'ajouter à l'espace médiatique congolais. Il s'agit du magazine économique Flambeau Echo. La cérémonie de la sortie officielle s'est déroulée ce mardi 30 novembre à Béatrice Hôtel. Nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. La principale question relative à la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo a été au menu d'un briefing avec la presse le lundi 29 novembre 2021 à Kinshasa, à co-animé entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et du porte-parole de l'armée ainsi que celui de la police nationale congolaise. C'est Junior Twendele pour plus de précisions. Il n'y a pas de troupes ougandaises sur le sol congolais. Le propos est du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya précise que l'opinion doit se souvenir de ce qui s'était dit lors de la double rencontre intervenue en juillet dernier en RDC ainsi qu'en Ouganda entre les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Museveni. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de troupes ougandaises en République démocratique. Lorsque nous vous disons qu'il existe un mécanisme conjoint, plusieurs mécanismes qui nous relient avec nos frères musulmans. Aujourd'hui, nous faisons face à une menace conjointe, commune, qui s'appelle EDF. Ils frappent chez nous, ils frappent chez eux. C'est chez nous qu'ils ont leur base. Nous faisons les renseignements. Ça concerne aussi la question de Mme Lorette. Nous échangeons de renseignements avec eux. Mais pourquoi on échange de renseignements? Pour avoir des actions guidées sur le terrain. Et aujourd'hui, par rapport à la nature de la menace qui s'accroît, nos armées envisagent ce que nous on appelle des actions ciblées. Les actions ciblées, ça veut dire les terroristes sont ils bougent, le général a dit. Si on le repère dans la partie ougandaise et que les Ougandais peuvent intervenir, ou nous, plus rapidement on peut intervenir, on informe la partie ougandaise, on intervient. C'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les processus qui nous relient dans le cadre du mécanisme de renseignement va monter d'un cran. On échange les informations dès qu'on repère la menace parce qu'ils sont flottants. On dit à nos amis de l'armée ougandaise, nous avons repéré là-bas, dans telle partie, nous le poursuivons. Il faut savoir qu'on va mutualiser les informations, on va mutualiser les actions ciblées en fonction des menaces telles qu'elles repérées, telles qu'identifiées. Interrogé sur la polémique qui entoure l'état des sièges en termes de résultats, les porte-parole des FARDC, le lieutenant-général Léo Richard Kassonga, reste confiant quant à la suite réservée aux opérations pouvant bouter dehors les forces négatives. Il n'y a pas de 4 jours pour qu'elle libère Baoutal. Maïtouri. Nengemoko tozai kosala kala. Na beni. Esika bakoko tchel sous makolote. Bakima pokima po frappe kuna ya âge na bango lisu. Na côté otozolanda bango pe tokosukisa kaka kosilisa bango na parc national Virunga po bazai kokende kuna 1. Osala raison maman banyama. Ils lokola économie ya mboka. Esika bot ya basoda yi kosala makile. Moyen ba investisseur ba ko tiama mbongo na bango to ba compagnie ya sidora pesa ba misala ndenge moko na ba nyama na zamba na pa so ba yoki makele bakini. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, les groupes armés qui existent depuis des décennies seront vaincus par les FARDC avec l'appui de la population et de la communauté internationale. La présence d'une centaine d'éléments de l'armée ougandaise signalés à Béni. Ces éléments ougandais sont sur les sols congolais pour appuyer les FARDC dans la traque des rebelles ADF. Une présence démentie le lundi dernier par le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de l'armée et celui de la police nationale congolaise. Suivez.
Comme annoncé au sommaire, les députés nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi de l'ordre des sages-femmes le lundi 29 novembre 2021 et suivait la réaction de l'initiateur de cette proposition de loi, Eliezer Ntambwe. Bon, d'abord, je dois dire merci aux honorables députés, mes collègues, parce que ce sont eux qui avaient la décision de déclarer recevable ou de rester la proposition de loi. Mais vous avez senti que c'est une loi qui est venue répondre à un besoin. Parce qu'au moins sur les 100% d'intervenants, vous avez entendu que 99% étaient pour la proposition de loi. Je dois dire merci aussi aux sages-femmes elles-mêmes qui ont montré, parce que les lois, nous ne les votons pas pour nous-mêmes. Et vous avez entendu l'un de nos collègues dire qu'on ne vote que des lois pour les institutions. Mais c'est aujourd'hui qu'on a voté une loi pour le peuple. Voilà ce qu'on appelle le peuple d'abord. Parce que nous prenons ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Donc ce que nous faisons, ou ce qui vient d'être fait, ce n'est que l'expression ou la concrétisation de la volonté de ce peuple-là. Vous avez vu la joie manifestée par ce peuple. On n'a pas bâti les tambours le jour qu'on était venu de poser, parce que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est cet exercice qui vient de se faire. Nous espérons que nos collègues qui sont dans la commission travailleront de sorte à ce que les petites erreurs qu'on a constatées puissent être élaguées et que la loi soit conforme et à la volonté de bénéficiaires de la loi et la volonté des destinataires. Voilà. La procédure parlementaire, c'est ça aussi. J'ai aimé ce que le bureau a dit à travers le président. C'est la première fois qu'on donne un délai de 10 jours seulement pour que la loi soit traitée dans la commission. Je vous assure que d'ici les jeudis de la semaine prochaine, ou les jeudis en 8, vous verrez que la commission va devoir terminer la première lecture et on va envoyer ça au Sénat. Donc c'est ça l'importance. L'importance, ce n'est pas M. Tambo qui gagnera de toutes les façons, c'est le peuple qui gagnera. Ce sont les sages-femmes qui vont gagner parce qu'on va préserver les gens au décès que vous avez constaté. Qui savait que 312 personnes mouraient chaque jour? C'est grâce à cette loi que vous l'avez su. Et toujours dans ces dossiers, le député national Eliezer Ntambwe est revenu sur les raisons ayant fondé sa motivation sur la proposition de loi portant ordre des sages-femmes. Suivez l'auteur de cette proposition de loi, le député national Eliezer Ntambwe, au micro de Rit Mboudi et Jean Sikamba. Je pense que tout commence par la vie. Les besoins, quand on parle de besoins, on parle de besoins parce qu'on a envie. Au-delà de la vie, les besoins ne se présentent plus. Je ne sais pas, comme je ne suis jamais décédé et ressuscité, je ne sais pas si les morts ont des besoins. Alors il faut commencer par protéger la vie avant de protéger autre chose que ça. Parce que c'est la vie qui garantit les besoins. Nous avons estimé que le secteur de l'accouchement fait beaucoup de victimes, plus que tout autre secteur. On est venu répondre à ces besoins vitaux de la protection de la femme et du nouveau-né. Et il y a une femme qui meurt, et 3 femmes qui meurent par heure dans notre pays, sous silence. Personne qui en parle. Il y a 10 nouveau-nés qui meurent sous silence par heure. Ce qui fait un total de 312 personnes par jour, madame. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait commencer par protéger et ceux qui mettent au monde, ceux qui donnent vie aux enfants et les enfants qui viennent au monde. C'est une proposition de loi de 67 articles que nous avons regroupés en 5 chapitres. La loi vise d'abord à confier la responsabilité à ceux qui ont étudié pour s'occuper de la santé de reproduction et la santé maternelle. Après les avoir responsabilisés pour éviter que les mercenaires ne viennent, parce que ce sont eux qui sont en train de tuer tous les jours, et aussi mettre comme les droits, il y a ce qu'on appelle les binômes des droits. Donc, il y a la loi, il y a les interdits, il y a les sanctions qui peuvent intervenir si jamais on toucherait à ça. Donc, ça empêchera
aux gens, si vous abusez de votre profession, et du coup, vous êtes sanctionnable. Changeant de chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Daniel Asselo, séjourne depuis le lundi 29 novembre 2021 à Belgrade, en Serbie, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire. Suivez. La visite fait suite au passage du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est passé ici en Serbie et qui a eu à entretenir et développer de très bons contacts avec son homologue. Et c'est pour cette raison qu'il m'a désigné de pouvoir venir ici faire la suite de ces contacts dont vous pourriez avoir l'essentiel après ma mission. Ouverture le lundi 29 novembre 2021 à Kinshasa de la première édition du Forum de l'émergence en République démocratique du Congo par le ministre de la Jeunesse, Initiation à Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Boukoulou Zola. Ces assises ont pour l'objectif, en croire les organisateurs, au promouvoir l'entrepreneuriat et le numérique dénommé Émergie. Et suivez les explications dans ce reportage de Ginel Pezo. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Boukoulou, a ouvert officiellement la première édition du Forum L'émergence pour l'entrepreneuriat et le numérique dénommé Émergie le lundi 29 novembre à Roméo Golf dans la commune de la Gombe, une initiative qui vise à accompagner le jeune entrepreneur dans le secteur numérique. Je salue également l'engouement de jeunes qui veulent se lancer ou qui sont déjà dans le secteur de l'entrepreneuriat numérique. Et j'appelle encore à d'autres jeunes qui ne sont pas ici présents de pouvoir suivre ce qui s'est fait ici, afin qu'ensemble nous puissions développer le secteur de l'entrepreneuriat numérique dans notre pays. Et je tiens également à rassurer, que ce soit aux organisateurs, que ce soit aux jeunes, l'accompagnement du gouvernement de la République qui fait de la question de l'entrepreneuriat des jeunes une priorité. Les participants à cette première journée ont acquis de nouvelles connaissances et compétences grâce aux ateliers de ces forums Émergie. Tout à fait autre chose, un nouveau média vient de voir le jour. Il s'agit d'un média de la presse écrite intitulé Magazine économique Flambeau Eco. La cérémonie de lancement officiel de ces médias a eu lieu ce mardi 30 novembre 2021 à Kinshasa, à l'hôtel Béatrice, dans la commune de la Gombe. Une fois de plus, Ginel Pezo pour ces reportages. Ça s'est déroulé à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. C'est mardi 30 novembre 2021, la cérémonie du lancement officiel du magazine économique Flambeau Eco en présence de plusieurs invités de marque. Tout a commencé par l'hymne national suivi de l'intervention de son cofondateur Manex Masiki qui a donné l'objectif de ces magazines économiques Flambeau Eco. Flambeau Eco Mag, qui est un magazine économique mensuel spécialisé dans les classements pour la promotion des entrepreneurs congolais ainsi que des entreprises congolaises, mais aussi toutes les actions à caractère économique en RDC et en Afrique. Donc Flambeau Eco ne veut pas se limiter simplement en RDC, mais Flambeau Eco a une vision beaucoup plus large en Afrique. Et aussi le programme que nous appelons le programme de la gestion de la communication des entreprises ou organisations partenaires qui sera appuyé par un programme de stage dénommé Stage pour tous, qui consiste à confier aux étudiants sortants la gestion de la communication des entreprises ou des organismes partenaires tels que les investissements, et ainsi de suite. Ça n'est suivi du baptême du magazine Flambeau Eco par le directeur général des Congo Airways. Ce magazine puisse nous inspirer de référence
Cérémonie riche en couleurs qui s'est clôturée par une conférence de débat autour d'une thématique intitulée « Promotion des entreprises congolaises pour une Afrique forte sur le plan économique » avec des intervenants comme les représentants du ministre de la Communication, les directeurs généraux de Wenza et tant d'autres qui ont intervenu sur les sujets très importants pour la société. À cette occasion, quelques intervenants ont réagi en ces termes. Nous sommes là pour soutenir cette initiative de jeunes Congolais qui se sont dit il n'y a pas que la politique dans la vie. Et comme il n'y a pas que la politique, il y a aussi des questions économiques, il y a aussi la culture qu'il faut mettre devant la scène. On a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, l'Église regorge beaucoup de gens. Mais nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas actifs dans le travail. La plupart se cachent derrière la prière, derrière la Bible pour dire « Or Dieu, c'est un Dieu travailleur ». Retenons que Flambeau Eco, c'est un magazine économique africain pour promouvoir les entreprises et entrepreneurs. Au cours d'un point de presse tenu le lundi 29 novembre 2021 à Kinshasa au centre interdiocésain, la conférence épiscopale nationale du Congo décide de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. Pour ces fins, je vous laisse suivre le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet, au micro de Ginette Pézo. Les sièges de la SENCO étaient envahis le lundi 29 novembre par un groupe de jeunes conduit par Serge Ouello, l'un des cadres de l'ECD, dans le but de demander aux évêques de la SENCO de s'expliquer devant la population concernant la dernière rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vendredi dernier. Comme vous le remarquez, le peuple congolais, à travers sa jeunesse, toute tendance confondue, vous avez remarqué qu'il n'y a pas le drapeau d'un parti politique. Ce sont les jeunes, les mouvements citoyens qui sont aux avant-postes. Ils sont venus ici à la SENCO pour qu'ils reçoivent l'éclaircissement par rapport aux propos tenus par le respectable Monseigneur Outembi, président de la SENCO, après leur rencontre avec M. Félix Tshisekedi. M. Outembi a déclaré comme quoi il y a une étape qui est déjà franchie. Voilà pourquoi le peuple congolais, à travers sa jeunesse, voulait que sa lanterne soit éclairée. Le manifestant reste catégorique avec le choix de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Face à cette situation, le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet, a recadré le manifestant tout en demandant aux politiciens de ne pas se cacher derrière l'Église pour leurs intérêts. Il ne faudra pas que les partis de l'opposition se cachent derrière l'Église. Il faudrait que les opposants prennent leurs responsabilités en tant qu'opposants. Et ce ne sont pas des évêques membres de la SENCO qui vont s'aligner derrière un parti politique. Et ce qui arrive souvent, c'est quoi? Quand la prise de position de la SENCO arrange les intérêts d'un parti politique, en ce moment-là, la SENCO est applaudie. Quand ça n'arrange pas les points de vue, on crache sur la SENCO. Et quand ils prennent le pouvoir, ils se retournent contre la SENCO. Plus jamais. Il s'est de noter que les manifestants se disent déterminés de réclamer la démission de Denis Kadima à la tête de la CENI pour une bonne organisation des élections en 2023. Parlons province dans ce journal. Au cours d'une parade mixte FARDC police tenue dans la ville de Bunia, les commandants de la 32e région militaire des forces armées appellent les services de sécurité et de défense engagés dans la traque de forces négatives en cette période de l'état de siège à la discipline. Plus de précisions dans ces reportages de Naomi Katako. Le gouverneur militaire a insisté pendant Sabino que discipline est en rigueur.
Face à ces troupes au stade Amani de Bougnan, le commandant de la 32e région militaire, le général Bitangalo Clément, a au cours d'une parade interpellé ses compagnons d'armes de respecter les règles d'engagement et de comportement ainsi que la discipline à observer par le service de sécurité et de défense durant cette période de l'état de siège dans la province de l'Ituri. Ces derniers a rappelé aux commandants militaires et policiers qu'aucun cas d'indiscipline ne sera toléré. Je veux dire à la population de continuer à avoir la confiance à son armée et à sa police. La population doit être avec nous parce que c'est à cause de cette population que nous sommes ici. C'est à cause de cette population que les commandants suprêmes, les chefs des armées et de la police, les chefs d'état-major général nous ont envoyés ici pour travailler. La population doit continuer à collaborer avec nous. Notre principale mission, c'est celle de protéger la population, en respectant la discipline et puis en appliquant et en faisant appliquer. Retenons que cette parade a été initiée par le lieutenant général Boyan Kashamadjoni dans le but d'interpeller la conscience des troupes afin de maintenir la discipline durant cette période de l'état de siège. Revenons à Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Mongafula, champion Mopanga Okochwe, a inspecté les travaux de salubrité effectués dans sa municipalité, précisément au quartier Massangambila. Suivez cet élément de Clément Kingome. Le bourgmestre de la commune de Mongafula, champion Mopanga Okochwe, a inspecté les travaux de l'opération Massangambila Engenga, une initiative mise en place pour lutter contre l'insalubrité dans le cadre de Kinshasa Bopeto, une vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Comme vous pouvez le constater sur les images, ces travaux consistent à l'entretien et réfection des caniveaux du quartier Massangambila. C'est-à-dire, Massangambila Engenga, c'est l'opération qui est lancée dans la vendeur, l'opération na ba gestionnaire ya marché Massangambila avec la complicité ya promesse na bango. Nous avons ensemble pour tomeka ko assainir l'hiver ya Massangambila pour que ata bambula ye problème ezala ke na nebo moni ko bisi basalité nyonso. Bientôt là to benga tracteur, to benga na peine pour na eya ko longola biloko nyonso. Le bourgmestre de la commune de Mongafula, champion Mopanga Okochwe, s'est dit fier de soutenir la vision de l'autorité urbaine. Et pour boucler complètement cette session d'information, le jeune du quartier Rigini de la commune de Lemba se sont engagés d'accompagner l'opération Kinshasa Bopeto, une initiative du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Suivez ces reportages de Gilia Kounondi. Dans le but d'accompagner la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, de rendre propre la ville-province de Kinshasa, dans l'opération Kinbopeto, le jeune du quartier Lukala Rigini, dans la commune de Lemba, ont procédé au curage des caniveaux sur le marché Lukala en enlevant les immondices traînés dans ces coins de la ville, afin de rendre propre leur environnement. Un geste qui touche les habitants du quartier Lukala Rigini ont salué également cette initiative tout en demandant le soutien de l'autorité urbaine pour continuer cette démarche jusqu'à l'année prochaine. On a commencé à dégager les immondices tirés depuis hier soir. Les gens ont souvent l'habitude de dire que mais voilà, on a un camion qu'on a mobilisé pour ça. Nous commençons maintenant à dégager les immondices pour aller jeter ça dans une décharge centrale ici dans les quartiers, dans un lieu approprié. Il s'y est de noter que ces jeunes se disent prêts à soutenir la vision de l'autorité urbaine en ce qui concerne l'opération Kinbopeto afin de lutter contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Place au rappel des titres. Contrairement aux démentis du porte-parole du gouvernement sur l'appui de l'armée ougandaise au FARDC, ce mardi 30 novembre, une centaine d'éléments ougandais est signalée à Béni au Nord Kivu. Les élus nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi de l'ordre des sages-femmes le lundi 29 novembre 2021. Un nouveau média vient de s'ajouter à l'espace médiatique congolais. Il s'agit du magazine économique Flambeau Eco. La cérémonie de la sortie officielle s'est déroulée ce mardi 30 novembre à Béatrice Hôtel. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Restez branchés sur nos programmes. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.